Donc la Gemara dit Abaye daik mirecha, Rava daik misefa. Donc on a vu dans la page précédente, tu marques l'enquête en Davé Rava, c'est quoi la définition de Omed al-Gabav? Est-ce que Omed al-Gabav, est-ce qu'il y a une exigence que la shrita du Kouti doit être supervisée sans lâcher, voilà, sans le lâcher d'une semaine, et il faut voir ce qu'il a fait. Et d'après Rava, on se suffit de se contenter de Yotze Vinichnas, qui ait une présence, même s'il n'est pas réellement, il voit pas précisément le moment de son action, c'est quand même valable. Donc là, comme a dit Abaye, dès Mirecha Tamad, Israël met al Gabav, Aval Israël Yotze Vinichnas lo, Rava deg Misefa, Tamad Eba, ou Metzol Nishachat, Aval Yotze Vinichnas Shapir. Dans le deuxième cas, donc on peut déduire de ces deux exemples qui sont cités dans cet enseignement-là du Tanour Rabanan. On a dit au départ, premier cas de figure, la shrita d'un coutier les cachères uniquement c'est supervisé. Dans le deuxième, et sinon tu le fais goûter. Et dans le deuxième cas, on a dit quoi? Bon, médecin chachout. Il est venu, il a trouvé que c'est déjà shrité. Alors là, il devra lui donner à goûter. Rava dit, à partir de la deuxième enseignement, j'en déduis quoi? Quand est-ce qu'il faudra le faire goûter? Mais si tu es venu après la shrita. Mais j'en déduis que si tu étais venu avant la shrita, ça veut dire qu'il avait connaissance que tu étais là et tu pouvais rentrer et sortir, et bien ça aurait suffi, il n'y aurait pas besoin de lui donner à goûter. Alors c'est vrai que dans le début de la Braïta, c'est marqué qu'il faut Omed al-Gabav, mais du deuxième cas de la Braïta, j'en déduis qu'il n'y a pas besoin réellement Omed al-Gabav comme on l'entend, qu'il faut qu'il soit derrière lui au moment de la shrita. Mais même Yotze Vinichnas, même de venir et de rentrer, de sortir, ça suffit. Ou là-bas, il cache Sefa. Alors, l'agma a dit ok, mais les braïtot, les deux parties de la braïta, elles sont contradictoires. Vous m'avez suivi ou pas? Dans le début de la braïta, elle dit quoi? Omed al-Gabav. La traduction simple d'Omed al-Gabav, c'est qu'il est là, il est présent. C'est une présence, c'est constant. Dans la deuxième partie de la braïta, on a dit qu'est-ce qui se passe au cas où il est venu après la shrita? Il lui donne à goûter. J'en déduis. Si je suis pas venu après la shrita, je suis venu avant que ce soit shrité. Mais j'ai pas assisté au moment de la shrita. Mais a priori, ça suffit, j'ai pas besoin de la goûter. Ça me laisse déduire qu'une présence, même si elle n'est pas constante, elle est valable, même si, et j'ai pas besoin de lui donner à goûter. Donc, il y a une partie de la Braïta qui est difficile sur Rava, et une partie de la Braïta qui est difficile sur Abaye. Chacun a déduit à partir d'une partie de la Braïta, mais la deuxième partie, elle est compliquée. Vous après Abaye. Ça veut dire quoi, je vais donner à goûter? Il goûte. Il mange la viande. Donc, si la viande, s'il a mangé, c'était cachère. Parce qu'il n'est pas soupçonné de manger pas cachère. Je dois le faire conférence, ça veut dire que c'est cachère? Je répète. Donc là, a dit Abaye. Ravadaik misefa tama de baometso chez Shachat, avait le téminir. Rachapir dami ou là-bas il cache sefa. Aman lecha le téminir nastami baometso au carré. Là, a dit non. D'après Abaye s'arrange très bien avec la fin. Pourquoi? Parce que Yotze Vinichnas, c'est quoi Yotze Vinichnas? C'est qu'il fait des allées-venues. Mais s'il fait des allées-venues, il est venu la première fois, il n'avait pas encore shrité. Il est venu la deuxième fois, il a déjà shrité. Ça veut dire qu'il est venu la deuxième fois après la shrita. Donc ça s'appelle Metzao Shachot. Ça rentre également dans le cas de figure où Metzao Shachot, où il est venu, il était présent après la shrita. Avant ou après. D'être présent avant et après, ça s'appelle absent pendant. D'accord? Donc il n'a pas de problème avec ce cas de figure. Et pareil, ou le Rava Kacharecha, la Gemara pose la question opposée, d'après Rava, le début de la Braïta, a priori, est pas en phase avec Rava, parce que c'est marqué que les Khatrila, il faut qu'il soit Omed al-Gabav, c'est-à-dire qu'Omed al-Gabav soit présent réellement, constamment au moment de la Shrita. Recha Marlecha, al-Gabav. Non, il va dire, c'est également la définition de Omed al-Gabav. Omed al-Gabav, ça ne veut pas dire être sur lui, mais c'est à ses trousses. D'accord? Ça veut dire être comme ça suffit d'être. On est suffisamment présent pour qu'il craigne et qu'il ne fasse pas n'importe quoi. D'accord? Kayotsebo, Metzao Biado Gudra chez le côté à Rocho, Amai, Lirouj Dilma, Hayou Dava Shachit Shapir. L'agma a dit, je comprends pas, comment tu peux il y avait plusieurs tziporim, n'est-ce pas? Tu es en train de dire ici que tu vas couper la tête d'un d'entre eux et tu vas lui donner. Et le fait de lui donner à goûter à une des volailles, ça valide l'ensemble. Pourquoi ça valide l'ensemble? Peut-être celle-là était bonne, les autres non. On est bon, c'est une question forte. Dans le premier cas, on a dit quoi? Il y a une bête qui est shritée. Donc s'il a goûté, forcément tu sais que l'ensemble de la bête est cachère, parce qu'il y a eu une shrita sur une bête. Mais là on parle d'un ensemble. Donc peut-être celle que tu l'as donnée, elle était bonne. L'agma a dit à Maramenaché, on va voir, il y a plusieurs réponses. Siman, Machnis, Izemel, Bisrari. Donc l'agma a dit à Maramenaché, première réponse, Machnisan Tachat Knafa. Quand il lui a donné, il lui a fait à goûter
une des volailles, il n'a pas montré de quelle volaille il a pris. Ah, donc s'il y avait un truc, il n'aurait pas pris. Voilà, il n'aurait pas pris. Ça veut dire que. Okay. Donc c'est une des réponses. Vedilma Simana Vayaïv Legavé. Donc il m'a dit peut-être dans le morceau que tu lui as donné, il y avait un siman. Mais maintenant, sans l'agmara, on aurait dit une réponse plus simple. On va dire d'abord l'agmara, après on va revenir. Donc il a dit peut-être que ça ne sert à rien d'avoir caché, parce que peut-être quand tu lui as donné cette partie, la tête, il avait un siman sur la tête. Il avait une couleur différente, il avait une tache différente. Ok. Armé Marécha, des masmes les mismoussés. C'est pour ça que l'agmara donne une deuxième réponse. Ça ne suffit pas de cacher, mais en plus de ça, il faut être mes masmes. D'accord, juste un instant, traduction. D'accord, de manière, les masmes, c'est le, comment on appelle ça, l'écraser un petit peu, c'est pas ce mot que je cherche, mais de manière à ce qu'il n'y ait pas de siman visible, d'accord, donc il ne sera pas en mesure de reconnaître cette tête parmi les autres. Ok. L'agma dit, Vedima kasavakuti men shrita lof minatora. L'agma dit, mais je comprends pas. Comment tu peux faire confiance à la shrita du Kouti? Peut-être que le Kouti pense que la Torah nous a jamais demandé de shriter une volaille. Ça veut dire que c'est pas explicite dans la Torah la shrita de volaille. Non, dans Vezavarta Mbekara, pour les bêtes, c'est marqué Vezavarta, donc il y a la shrita. Mais peut-être eux, ils pensent qu'il n'y a pas de shrita pour les volailles. La Gemara dit, Utamir Shiyad Rasach Halada Grama Vikur Miktivan. Il a dit, je comprends pas. Mais si tu commences à t'interroger à ce genre de questions, à savoir, est-ce que le Kouti, il reconnaît et il pratique la shrita comme il se doit, la shrita sur la volaille, et bien pose-toi la question, est-ce que le Kouti connaît toutes les halachot de shrita, à savoir ces 5 halachot là, Drasa, Halada, Grama, Ikur, et là aussi ils ne sont pas marqués dans la Torah. Et là forcément, toutes ces halachot là, c'est halachal Moshe Misinaï, et forcément on leur fait confiance qu'ils le pratiquent bien. Donc si on leur fait confiance, on fait confiance. Et la commande du Kubar, Hanami qui va dire Ve Arzouk, Velo Arzouk, Bedelo Ktiva, Tanaï. Donc on a. L'agma va dire ce sujet-là de Arzouk, à savoir, est-ce que on fait confiance sur quelqu'un qui, de manière générale, on ne fait pas confiance sur l'ensemble, mais Arzouk, d'accord? Est-ce que on fait confiance sur une personne qui pratique quelque chose qui n'est pas explicite dans la Torah? Comme voilà, toutes ces halachot-là, toutes les halachot de Shrita, on sait que c'est pas des choses c'est loin d'être explicite dans la Torah, comment on fait la Shrita. Et donc, ce sujet-là, c'est un sujet de Marc Loketanim. Netanya, matzat kuti, muteret vadam yedechovato, ba Pesach. Donc, la matzah d'un kuti. Donc, le kuti, pardon, qui a fait une matzah, la matzah de Pesach. D'accord? Donc, il y a plusieurs sujets autour de cette matzah. Le premier sujet essentiel de la matzah, c'est quoi? C'est savoir si elle n'est pas chametz. Donc, si elle a passé, est-ce que moins de 18 minutes ou plus de 18 minutes? N'est-ce pas comme on a dit ce matin dans la halakha de Tréfa, tous les shiurim de Chachamim, tous les enseignements de Chachamim, c'est à la lettre, c'est à la virgule. Et donc ça peut se jouer à 0,0 millionième pour passer du kasher au non kasher, n'est-ce pas? En l'occurrence ici pour la matzah, passer 18 minutes ou un peu plus de 18 ou un peu moins de 18 minutes, très probablement à l'œil nu et même à l'œil voilà, avec des instruments, on aura du mal à savoir combien de temps précisément c'est passé, n'est-ce pas? C'est marqué. Et donc, comment tu peux lui faire la Gemara dit matzat kuti muteret. Non seulement muteret, donc ça veut dire muteret, elle est cachère les Pessah. Et deuxièmement, adam yotzei ba Pessah, c'est-à-dire qu'on peut s'acquitter de la mitzvah, c'est de l'obligation de manger la matzah le soir de Pessah. Et le soir de Pessah, le premier soir de Pessah, on a une mitzvah particulière de. Pourquoi on mange les matzot rondes le soir de Pessah? Et tout le reste de la semaine de Pessah, on mange les matzot carrés. C'est quoi la différence entre les rondes et les carrés? Les rondes, elles sont à la main. Et les carrés, c'est à la machine. C'est quoi la différence entre les deux? Les deux n'ont pas passé 18 minutes. C'est quoi la différence? Pourquoi faire la machine, on est sûr que ça ne peut pas dépasser. C'est réglé. C'est sûr. Mais ce n'est pas ça le seul problème. Il y a un autre problème. Il y a la matzat mitzvah. La matzat mitzvah, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intention, quand on fait la matzah, avec laquelle, d'accord, j'ai vu comment ils préparent. C'était à Kfar Chabad, il y avait une sorte de tente énorme, il y avait plus. Donc l'Agma dit Tanya, pour ce sujet-là,
Arzouk vélo Arzouk, est-ce qu'on leur fait confiance ou pas pour quelque chose qui n'est pas explicite dans la Torah? C'est un sujet qui est déjà discuté entre les Tanaïm. Où on a vu ce sujet discuté concernant la matzah. Que c'est marqué dans la matzah, les Tanaïm, matzah de Koutim Mouter, donc on va voir, la Gemara va s'expliquer. Donc, en tout cas, il y a deux choses qui sont marquées ici. Premièrement, la matzah, elle est cachée à les Pessah, Mouteret. Et deuxièmement, Dametzé de Chovato à Pessah, c'est qu'il s'acquitte du devoir de manger la matzah le premier soir. Rabbi Eliezer Osser, les fiches Bekin et du Mitzvot. Donc Rabbi Eliezer dit non, pas du tout. On n'a pas le droit de la manger, elle n'est pas cachée à Pessah. La matzah d'un koutier, elle n'est pas cachée à Pessah. Parce qu'il n'a peut-être pas fait avec la cabane. Avant, non, pas cachère. Il y a deux choses. Oui, mais s'il pas a. cachère, non. Carrément pas cachère, pas cachère. Troisième avis, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Kol Misa Sherzikuba Koutim, Arbe Medagdikimba Yoter Mi Israël. Troisième avis, Rabbi Shimon, on va voir tout de suite c'est quoi le troisième avis. Rabbi Shimon dit, toutes les mitzvot que les Koutim y pratiquent, des fois ils le pratiquent encore mieux que les Israël, littéralement. Et donc on revient, c'est quoi la discussion ici? Amarma, Matat Koutim Moutered Latel Bachot Bessar, Pshita. C'est quoi l'idée? Quand tu es en train de me dire que c'est moutard, donc ça veut dire qu'elle est cachère, les Pessar. Si elle est cachère, mais c'est sûr qu'il s'acquitte. Pourquoi? C'est quoi le problème? Pourquoi tu as besoin de me dire, un, qu'elle est cachère, deux, qu'il est acquitté? C'est quoi deux enseignements? Cachère, c'est cachère. Elle m'a dit non, Pshitamo Tema, Lobeki Beshimo, Kamashmala. Donc il y a une mitzvah de Ushmartem et Tamato. Donc il y a une mitzvah particulière. Il y a une mitzvah particulière, donc on a dit qu'il faut un shimour leshem mitzvah. Donc là on parle de kavana. Donc il y a premièrement le temps, d'accord? Donc c'est pas que ça n'a pas fermenté, mais ça c'est il faut pas forcément de la pensée, il faut de la surveillance. Et il y a une deuxième précision, comme Rachid nous dit, les matchs shimour leshem mitzvah. Non seulement il faut s'assurer qu'elle n'est pas chamet, mais pour que ce soit que j'en fasse une mitzvah. Donc là c'est de la kavana. Donc ça c'est la Tanakama. Donc Tanakama il nous dit, ils sont pratiquants et ils sont capables de nous garantir, on peut s'appuyer sur eux pour que ce soit impeccable. Rabbi Eliezer dit au cerf, les fichen bekim beduke mitzvot, à savoir l'obiki beshimo. Rabbi Eliezer dit pas du tout, ils sont pas bienveillants. Donc ils font mitzvah, ils font la matzah, ils peuvent manger la matzah, mais ils sont pas aussi strict, il point pointu, et donc on craint carrément que ce soit pas cachère. Donc je vais pas lui faire confiance, pas cachère. Donc tout au long de la fête, je vais pas le manger, pas seulement le premier soir, tout au long de la fête. Rabbi Shimon Gamliel Omer, comme ça, je vais continuer à Arbim Dagin Yoter Israël. Rabbi Shimon Gamliel dit, tu sais quoi, les Koutim, quand ils font quelque chose, des fois ils le font même mieux qu'à Israël. Qu'est-ce qu'il est venu nous rajouter, Rabbi Shimon Gamliel? En réalité, il est venu répéter ce que Tanakama a dit. Tanakama nous a déjà dit que c'est cachère et qu'on est acquitté. Ça veut dire quoi? Qu'ils le font bien. Et donc Rabbi Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il est venu rajouter? Il fallait dire Rabbi Shimon Gamliel, ça va, et on aurait pu se contenter de deux avis. Rabbi Shimon Gamliel d'un côté qui dit que c'est cachère, on est acquitté, et Rabbi Eliezer qui dit que c'est pas cachère bichlal. La Gemara dit non. Ika Benayou dit que Tiva avait le Arzikuba. Non, c'est justement cette discussion-là entre Rabbi Shimon Gamliel et Tanakama. C'est concernant un détail qui est écrit, qui respecte, qui pratique, mais qui n'est pas explicite dans la Torah. Ika Benayou dit Ktiva avait le Arzikuba. Tanakama Sava, Kevan dit Ktiva, Afalgav le Arzikuba. Toute chose qui est écrite dans la Torah, même si on n'a pas forcément de certitude, qu'ils observent scrupuleusement, eh ben, dès le moment où c'est marqué dans la Torah, on leur fait confiance même si on n'a pas de certitude. D'accord? Donc, un kouti un kouti lambda, Tanakama nous dit, du fait que la notion de la matzah, elle est marquée dans la Torah, et c'est marqué explicitement Ushmartem et Tamatzot, donc il faut veiller à ce que la matzah ne soit pas chametz. Et bien même si je ne sais pas précisément si cette tribu, si cette famille-là, ils observent ou pas, je leur fais confiance. Pourquoi je fais confiance? Parce que je sais que les coutumes, de manière générale, ils respectent, ils observent ce qui est explicite dans la Torah. Et là c'est explicite. Alors que Rabbi Shimon Gamliel dit non, pas du tout. Il faut qu'il soit marzik, il faut qu'on ait la certitude qu'il soit pratiquant. Ça ne suffit pas que ce soit marqué dans la Torah. Donc on revient, l'idée de ce passage-là, c'est nous dire, est-ce que je me contente que la mitzvah soit explicite dans la Torah pour faire confiance au kouti par défaut? Ou bien non, Rabbi Shimon Gamliel dit non, il faut que irzikou pas. C'est-à-dire que j'ai la certitude que c'est un type de mitzvah qui sont bien pratiquants. Yahi, comme nous a cher zikouba koutim, imirzikou mivele.
La Gemara dit, je comprends pas. Là. Si c'est ça le sens de Rabbi Shimon Gamliel, alors il fallait qu'il s'exprime différemment. Il fallait dire Imir Zikou. S'il écoute, il fallait dire, si c'est une marloquette générale, alors il fallait, Rabbi Shimon Gamliel aurait dû dire, si les Koutim respectent la matzah, eh ben on peut leur faire confiance. Il fallait dire si, pas kol mitzvah. Elaïka benayu deloktiva ve'arzikuba. Tanaka masavar. Kevan deloktiva afalgav ve'arzikuba namilo. Rabbi Shimon Gamliel savar kevan de'arzuk arzuk. La Gemara dit non, forcément c'est pas ça l'idée. L'idée c'est à l'opposé. C'est une mitzvah qui n'est pas explicite dans la Torah, mais erziku. Mais je sais qu'ils sont pratiquants. Tanaka m'a dit non, il faut que ce soit explicite dans la Torah. Donc tout ce que je leur fais confiance pour la matzah, c'est la matzah uniquement. Pourquoi ? Parce que la matzah c'est explicite dans la Torah. Mais c'est pas leur pratique, c'est pas la certitude. C'est pas parce que j'ai la certitude qu'ils sont pratiquants que je leur fais confiance. Pourquoi je leur fais confiance ? Parce que c'est explicite dans la Torah. Si c'est explicite dans la Torah, normalement ils sont respectueux. Rabbi Shimon Gamliel dit non, même ce qui n'est pas explicite dans la Torah, si ils ont la bonne réputation, ils ont bonne ordre qu'ils sont faits, eh ben ça c'est plus logique. Et donc ça, oui, mais logique. C'est plus logique, parce que les trois quarts des trucs que... Donc ça, c'était le sujet du Kouti, et donc on a vu une marloquette, on est arrivé à cette conclusion, qui est une marloquette entre Tanakama et Shimon ben Gamliel. Est-ce que l'essentiel, est-ce qu'on ne fera confiance au Kouti seulement si c'est explicité dans la Torah, ou bien non, même s'ils sont marzik, ça veut dire qu'ils pratiquent, on sait qu'ils pratiquent, même quelque chose qui n'est pas explicité dans la Torah, est-ce qu'on leur fait confiance ou pas ? Goufa, et là on va revenir à l'autre réponse de la Gemara, qui a parlé du Moumar. Donc on a rapporté une réponse pour répondre à la première question de la Masechet, qui était de savoir c'est quoi le sens de la Mishnah à Kol Shochatin, tout le monde peut faire, Veshan Kshira, où il y avait ce paradoxe d'un côté, les Khatri Lev Diabat, on a dit Moumar. C'est quoi le Moumar ? C'est quelqu'un qui est pas pratiquant, c'est pas seulement pas pratiquant, c'est qu'il renonce à une certaine pratique. Il fait pas, c'est quelque chose qu'il fait pas, d'accord ? Pour lui, cette mitzvah là, elle est pas sur sa tête, elle est pas dans son. Pour lui, il la prend pas comme une obligation incontournable. Alors la Gemara dit Goufa Amarava, Rava nous a dit un chidouche extraordinaire. Amarava, Kouti, Moumar, Israël Moumar, Ochel Nevelot et Teavot. Donc on parle d'un Moumar, quelqu'un qui est je ne sais pas traduire Moumar, je ne sais pas comment traduire Moumar, mais Ochel, ouais, l'étymologie de Moumar. C'est Moum, c'est pas un défaut ? Peut-être Moumar, ou qu'il Je crois que c'était quelqu'un qui avait un défaut, que vous avez lu. Je sais pas, ça vérifie, vous vérifiez. Ok, en tout cas, Moumar, c'est Ochel, Nevelot, et Teavot. Sa pratique est défectueuse. Elle a des défauts. Donc il consomme, pas cachère, mais les Teavot, pour le plaisir. C'est quoi pour le plaisir ? Par facilité, ou par intérêt, ou par. D'accord ? C'est pas les achis, c'est pas qu'il veut mettre en colère, c'est pas pour mettre en engagement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bodek Saki, il suffira de lui donner un couteau bien vérifié, et ensuite, on ne fait pas confiance sur la vérification du couteau, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est. On y arrive tout de suite. Bodek Sakin Venotelo, ou Mutar Lechol Mishritato, et on pourra consommer de sa shrita. La Gemara Maïtama, Kevandika Etera Visura, Lo Shavik Etera, Veachil Isura. Même si effectivement c'est quelqu'un qui a un faible, plus qu'un faible, il est insensible au pas cachère, ça ne lui fait pas ni chaud ni froid, ça c'est uniquement si il y a une certaine, ça demande un certain effort. Mais s'il a la possibilité de manger du cachère, donc il sait shriter, il a le couteau qui va bien, on va pas le soupçonner de volontairement manger pas cachère. Parce que s'il a la possibilité de manger, il mange cachère. C'est sous le bras, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'effort à fournir. Donc le shavik etera, Yahi, kilo badak, nami. L'agma a dit, pourquoi il faut lui vérifier le couteau ? On dit non, mitrach le tarach. Il ne va pas aller jusqu'à se fatiguer à vérifier. Donc déjà la vérification, c'est quelque chose qui demande vraiment de la concentration. Et à plus forte raison, si on l'a trouvé qu'il n'est pas totalement lisse et bien aiguisé, il faudra aiguiser. Des fois, ça fait partie des préparations à la shrita qui demandent vraiment des efforts. Donc mitra lotar, c'est pour ça que effectivement, s'il a la possibilité de manger cachère, il va manger cachère, mais si ça lui vient facilement. Donc s'il a le couteau, tout va bien. S'il n'y a pas le couteau, non. Amoulé Rabbanan et Rabbanan Msayalach. Donc Rabbanan, Chachamim veut amener une preuve à l'enseignement de Rava. Donc ça c'est Rava. Rava nous dit, on peut se contenter de présenter un couteau bien aiguisé à un moumar qui mange pas cachère, c'est un chidouche extraordinaire, parce que normalement, on a vu dans la Masechet Bechorot, et c'est dans d'autres endroits, c'est marqué, une personne on sait qu'il ne pratique pas une mitzvah, on ne veut pas lui faire confiance à ce sujet, d'accord ?
Donc normalement, il ne mange pas cachère. Là, c'est énorme. Donc normalement, malgré tout, c'est un chidouche extraordinaire. Le fait de lui avoir donné le couteau, c'est suffisant. Là, m'a dit, Tana Msayalar. Donc Rabbanan, ils ont dit, je vais t'amener une preuve, un appui à ce que tu as dit. Qu'est-ce qui est marqué? Ok. Donc Tanya Ademsayalar, il y a une braïta qui va dans le sens de Rava. La braïta, elle parle de quoi? Chemtzan shelovre avera. Donc le chametz de celui, donc on sait over avera, donc quelqu'un qui avait des grandes quantités de chametz, d'accord, et avant Pessah, il ne les a pas liquidés, il ne les a pas également vendus, donc c'est un vrai avera, donc il sait il a transgressé sur Balé et Balématé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, d'après la Torah, l'interdit du chametz, il se résume à Pessah lui-même. La Torah, à partir bien sûr de 6 heures avant l'entrée de Pessah, après à partir de Chatzot, on est déjà dans Lo Irale Velo Imatse Lecha Seor. D'accord? Donc on a l'interdiction de posséder, d'avoir du Chametz à Pessah. Le Chametz qui n'a pas été éliminé avant Pessah, pendant Pessah. Donc pendant Pessah, le Israël, il avait du Chametz. Ce Chametz, on n'a pas le droit de le consommer après Pessah, ça s'appelle Chametz She'ava Alav à Pessah. C'est du Chametz sur lequel est passé Pessah, littéralement. Ça veut dire que la personne a transgressé l'interdit. Mais non, c'est pas parce que tu as transgressé un interdit que l'aliment il n'est pas cachère. Comme vous avez demandé tout à l'heure, quelqu'un qui a shrité Shabbat, d'accord? Pas un mouma, pas celui qui est Mechalel Shabbat. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Moi je parle pas de celui-là, je parle de celui qui a shrité Shabbat, d'accord? Une fois il a shrité Shabbat, il a shrité Kippour. Est-ce que la viande elle n'est pas cachère? Pas du tout. C'est pas parce qu'il a transgressé un interdit que ça a une influence sur la viande. D'accord? Maintenant, le Hametz, c'est un petit peu différent. Mais c'est pas parce que j'ai transgressé. Non. Il y a des cas comme ça, non? Il n'y a pas des cas où... Bassar Bechala. Bassar Bechala, effectivement, ça fait partie des. Et Shabbat, mais c'est des Knassot, ou c'est la Chirujah, mais à vérifier, ou Avodazara, parce que c'est la chose elle-même qui est interdite. Mais c'est pas parce que j'ai transgressé quelque chose sur l'aliment que l'aliment est impacté par la chose. Le Bassar Bechalav, c'est l'interdit et cette création du Bassar Bechalav, le bichou, le Bassar Bechalav. C'est fini, c'est mort. C'est Asur Be'ana, même Asur Be'ana. Maintenant, le fait d'avoir shrité Shabbat, son Chilul Shabbat, il n'est pas lié à la cachérisation de la bête. La Torah te dit de shriter, il a shrité. L'action, elle est bonne. C'est une action, mais c'était Shabbat, donc tu as transgressé Shabbat. Mais c'est indépendant, c'est pas lié. Maintenant, le Hametz va faire ça. Oui. Après, il y a les knassot, des Horaïta, des Rabbanan. Est-ce que c'est un knas ou c'est lui, les autres? Il y a 3-4 ravis là-bas. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan Sandar. 3 avis là-bas. 3-4 avis. Lui, les autres, après Shabbat, etc. Mais en tous les cas, proprement dit, il n'y a pas de conséquences sur la viande. Il y a par rapport. Maintenant, celui qui a transgressé Pessah, donc il a pas vendu son Hametz. Donc c'est du Hametz Shavar Pessah. D'accord? Minat Torah, il n'est pas interdit. C'est les Rabbanan qui l'ont pénalisé. Tu as transgressé, et bien pénalité sur le Hametz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Le Hametz de quelqu'un, je sais qu'il a transgressé. Est-ce que je peux le consommer ou pas? Alors écoutez, c'est manienne. Ça nous rappelle l'histoire du Kouti. Le Kouti, il est soupçonné de donner à manger pas cachère, mais lui-même, il ne va pas manger pas cachère. C'est pour ça que si je l'ai testé et il a mangé de la bête, j'ai la confirmation que la bête elle est cachère. Parce que lui il mange cachère, il donne à manger pas cachère, c'est-à-dire il est capable de faire fauter quelqu'un, mais lui-même il va pas fauter. Mais pareil pour le Hametz, c'est marqué Chemtzan chez l'Ovra Avera, Moutar, pourquoi? C'est ce qu'ils font après Pessah. Eux-mêmes ils trouvent des arrangements pour les échanger. Ils peuvent les échanger avec des goy, d'accord? Donc ils ont des stocks. Admettons, il a un stock de Barilla, il a un stock de... D'accord? Il va trouver un goy avec qui troquer sa marchandise. Et donc, en réalité, lui-même, incroyable, on est même dans du Derabanan. Une fois qu'il a transgressé Pessah, il a transgressé l'interdit le plus grave. Chametz Shavar Alav Pessah, de consommer ce Chametz après Pessah, c'est un interdit Derabanan. Et bien malgré tout, il n'est pas soupçonné de garder son produit qui était interdit, il va le changer avec le goy, et donc moi j'ai le droit d'aller acheter ce Chametz là qui a fait ça, parce que je sais qu'en réalité, le Chametz qui se trouve chez celui qui n'observe pas le Pessah, c'est pas du Chametz, c'est du Chametz qui a été échangé. Incroyable, d'accord?
On n'a pas le droit d'acheter dans les. Là, alors effectivement, on ne parle pas d'aujourd'hui, effectivement, là on sait qu'ils n'ont pas changé, ils n'ont pas vendu, ok. Mais sinon, de manière générale, Ouais, quel mais et la personne qui a et un magasin cachère et un magasin pas cachère. Le magasin cachère, il va fermer Yom Tov, machin, et le magasin pas cachère, il va les sauver. Mais là on parle d'autre chose, hein, nous, Oui, restons... il va vendre du Hametz, j'entends. Oui, Khazak, Il va vendre du effectivement. Hametz. Ah, Et il va bonne pas question. faire un distinguo. Bonne- Donc, c'est Adilo, une il a- pharmacie. Une pharmacie. Je vous ai Elle une vend bonne question, toutes les Khazak. farines du monde. Ouais, bonne question. Alors comment ils font les pharmacies, effectivement. On reprend la Braïta, donc Tana de Messaïla, Amrou les Rabbanan Rava, Tana de Messaïla, Khemta Shel Ovri Avera, Acha Pesach Mutar en Miyad, immédiatement. Pourquoi? Mipnei Shemachlifin, Savroa Amane Rav Yehuda Idamar, Chametz Acha Pesach Doraita, Vekadem Mipnei Shemachlifin. Donc l'Agma voulait amener une preuve ici. Si on vient apporter une preuve à partir de la Braïta pour Rava, il faut qu'on parle d'un même type d'interdit. Mais nous on a dit que le Chametz après Pessah, c'est des Rabbanan. Et là, on est dans un Issour de Horaïta. Donc, comment tu vas comparer une souplesse que tu pourrais avoir dans un Chametz après Pessah qui est seulement un Issour de Rabbanan, alors que nous, on parle d'une souplesse, à savoir de la Shrita, qui est Issour de Horaïta. L'Agma dit non. L'Agma a supposé, c'est-à-dire c'est des Chachamim qui ont voulu apporter cette preuve en appui à Rava, c'est parce qu'il pensait que cette Braïta, elle suivait la position de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, effectivement, il pense que Chametz Shavar la Pessah, c'est Assour de Horaïta. Et donc j'ai une preuve, même si ça fait partie de l'interdit de Horaïta, je peux m'appuyer sur une chazaka, sur une supposition, forte qu'elle soit, qu'il est échangé immédiatement avec le goy, c'est ce qui m'autoriserait de consommer ce Chametz juste après Pessah et ne pas craindre un Issour de Horaïta qui est de consommer du Chametz qui a passé Pessah après Pessah. Donc c'est un sujet discuté. L'Agma dit Amal Oshavi qui était Rav Achilisura. Donc on a une preuve que même le Over Avera, incroyable, ça c'est un chidouche terrible. Le Over Avera, ça rejoint le Mouma. De même que toi, Rava, tu dis que le Mouma, donc on parle de quelqu'un qui ne mange pas kasher. D'accord? Donc il ne mange pas kasher. Tu sais qu'il ne mange pas kasher. C'est affirmé, c'est confirmé. Mais quand il a kasher et pas kasher devant lui, il va choisir le kasher. Et bien là aussi pareil. Ce fameux Over Avera, c'est quelqu'un qui transgresse Pessah. Il a été over sur Bali Rebanim, c'est Rav Karet, le gars. D'accord? C'est Karet. Malgré tout, il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a peur? Il a rien peur, il a transgressé. Il a transgressé, donc il a possédé. Il avait, malgré tout, après Pessah, du fait qu'il a le choix, c'est intéressant. Pourquoi après Pessah, il a le choix d'échanger. C'est un choix, c'est une possibilité, c'est un échange, c'est quelque chose, c'est une transaction facile à faire. Eh bien, l'Oshavi qui soura, l'Oshavi qui était Soura, eh bien, on voit, si la Braïta nous dit qu'on peut faire confiance, immédiatement, on peut consommer la production, le stock de quelqu'un qu'on sait qu'il n'a pas vendu, forcément c'est parce qu'il a le choix, il a les moyens de manger cachère. C'est pas pour autant qu'il va manger, il va pas se retenir de manger cachère s'il peut se le procurer facilement. Je ne vois pas pourquoi on lui ferait confiance qu'il va échanger son Hametz après Parce que Pessah, ouais. parce qu'il a la possibilité. Donc l'Agma a supposé que c'est une preuve, l'Agma a dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Mais dis-moi Rabbi Shimoni, peut-être que cette Braïta-là ne suit pas la position de Rabbi Yehuda qui dit que le Chametz après Pessah c'est Assour de Horaïta. C'est peut-être que seulement Rabbi Shimon qui dit Dama Chametz après Pessah de Rabbanan, Vechemekilin de Rabbanan, de Horaïta lo Mekilinan. Donc cette Braïta n'est pas une preuve parce qu'effectivement on a trouvé une souplesse ici pour quelqu'un qui transgresse Pessah, mais cette souplesse elle est uniquement pour une transgression des Rabbanan, pas pour une transgression pour un Issour des Rabbanan, pas un Issour des Rabbanan. L'Agma dit ok, mais même d'après Rabbi Shimon, d'après Shemi Katane, Shani Omer, Chlifou, Miplej Machlifin Katane, Devadai Machlifin. Donc l'Agma a dit, même si c'est Rabbi Shimon, finalement, ce que je retiens, c'est l'expression de la Braïta. La Braïta dit, tu sais quoi, Mipnei Machlifin. C'est-à-dire quoi Mipnei Machlifin? Il y a deux manières de formuler Rabbi Shimon dit c'est quoi? Le Chametz de quelqu'un qui a transgressé Pessah, tu peux immédiatement après Pessah le consommer. Pourquoi? Mipnei Machlifin. C'est-à-dire quoi Mipnei Machlifin? Parce que la manière de pratiquer, c'est de l'échanger. C'est pas. Il y a une autre manière, on aurait pu le dire. She'ani Omer echlifu. She'ani Omer, c'est je suppose. Je suppose qu'ils échangé. Mipnei Machlifin, c'est une manière de dire, c'est certain qu'ils ont échangé. Donc on voit dans cette formulation qu'une personne, même une personne qui est soupçonnée d'avoir transgressé Pessah, eh ben forcément il va l'échanger après Pessah.
c'est une manière de dire que c'est une certitude, donc pour des Horaïta aussi également. Lo Shavik Devadamer, Uma, mais des Rabbanan Shavik et Teravachai Sura, mais d'Horaïta le Kosheken. Donc il y a une logique de dire, si déjà, pour un interdit qui est uniquement des Rabbanan après Rabbi Shimon, malgré tout, cette facilité, cette pratique qui est réalisable facilement, eh ben il la réalise après Pessah, à plus forte raison quand c'est un interdit de Horaïta, que tu vas pas dire tu vas pas craindre une transgression s'il a l'observance qui est praticable. Moi j'avais entendu dire, Mais le truc qui va faire, qu'entre un médecin goy, un gynéco goy